vêtements décents, coiffure raisonnable, aucun maquillage sur le visage, teint naturel, excellents résultats scolaires, tableau d'honneur, taux élevé de réussite aux examens, parcours sans faute, bonne éducation, bonne moralité, facilité d'insertion sociale, comportement exemplaire. Ce sont là quelques remarquables attributs accordés aux filles qui fréquentent ou qui ont fréquenté les lycées et internats pour filles. Mais depuis quelque temps, certaines parmi elles ont fait ou font une écrasante exception à ces fameux attributs. Ce paradoxe nous force donc à nous interroger sur les réalités que vivent ces filles dans les internats ou les lycées pour filles. Chers téléspectateurs, vous l'aurez remarqué, vous êtes à l'émission qui vous intéresse, vous êtes à Il faut en parler et ça se passe seulement sur VHTV. Pour ou contre les lycées et internats pour filles, c'est le sujet du jour. Alors, pour donner plus de clarté, j'ai avec moi sur ce plateau Opportune Dogo et Ziane Oya. Bienvenue les filles. Merci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons tout de suite partir pour un micro-trottoir. Regardez. Je pense que c'est bien, les internats, les lycées internats pour filles, c'est bien. Parce que ça protège nos enfants de tout ce qui peut se passer en route. Alors que les enfants, quand ils sont à l'internat, on a la paix du cœur. On se dit qu'ils sont bien là-bas, on n'a rien à se dire. Non, ce n'est pas une sorte de prison. Quand on va à l'école, il faut accepter beaucoup de choses. Moi, en tant que maman d'une fille qui a déjà fait l'internat, j'ai trouvé que c'était bien parce qu'elle est surveillée, elle est suivie et ça a beaucoup de bénéfices sur le résultat scolaire. Petite conséquence que je peux regretter un peu, c'est que l'enfant passe plus de temps avec l'éducation de l'autre que soi-même. Pour la protection et le bien-être de la fille, la jeune fille surtout, il faut un cadre tel que les lycées internats. Je pense que les lycées jeunes filles sont bien s'il y a le suivi. Mais s'il n'y a pas le suivi, ce n'est pas trop catholique. Au moins des éducateurs qui sont là pour les études. Mais s'il n'y a pas d'éducateur, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas l'homme pour les guider. Les filles ont des lesbiennes, beaucoup de choses à l'école. Elles sont livrées à eux-mêmes, quoi. Alors, première question pour toi, Opportune. Alors, as-tu déjà fréquenté un lycée ou un collège pour jeunes filles? Oui, bien sûr. J'ai fréquenté même 2 lycées de jeunes filles. D'accord. Et comment est-ce que ça se passe là-bas? Alors, dans les écoles de filles, les études sont de manière rigoureuse. D'accord. Nos responsables sont rigoureux, sont stricts avec nous les filles qui avons fréquenté, qui fréquentons, les autres filles qui fréquentent actuellement dans les écoles de filles. D'accord. Mais c'est pas un peu stressant parce que tu toujours travail. C'est pas stressant? C'est stressant, mais c'est passionnant. D'accord. Et toi, Ziane Oya, est-ce que tu as déjà été dans un internat ou un lycée pour filles? J'ai été dans un internat, voilà, en même temps un lycée pour filles. Alors, comment est-ce que les choses se passent là-bas? Ouais, chaque matin, nous nous réveillons, on se lave, on a une douche commune. D'accord. Voilà, nous vaquons à nos occupations. D'abord le déjeuner. D'accord. Ensuite, après l'école, le repas de midi. Enfin, le dîner. Puis les études. On a une salle d'études où on part étudier. Après ça, on remonte au dortoir et on se repose. Tout ça encadré par des dames qu'on appelle les dames d'internat. Ok. Voilà. Mais parlons de la vie même, de façon intrinsèque, de la vie. Est-ce que tu peux comparer cette vie-là à la vie que tu as à la maison? Est-ce que c'est comparable? C'est carrément différent. D'accord. Voilà. Dans quel sens? Là-bas, on est simplement encadré par des filles. Voilà. On n'a pas de télé à l'internat. D'accord. Il n'y a pas de jeu à l'internat. D'accord. Voilà, tout se résume à l'école. Donc, il n'y a pas de distraction possible. Pas en tant que tout tel. Après, études. Oui, aux heures de pause, par exemple, nous les filles, nous réunissons. D'accord. Voilà, et puis un peu de petites activités sportives entre nous. Oui. Mais ce n'est pas établi. Voilà, ce n'est pas dans le programme. Donc, officiellement, il n'y a pas de distraction. Pas de distraction officiellement. D'accord. Voilà. Alors, Opportune, selon toi, quels sont les avantages à fréquenter dans les lycées, internats pour filles? Eh bien, il y a divers avantages. D'accord. Tels que
les filles sont beaucoup responsables. Niveau scolaire, au niveau même vestimentaire, parce qu'elles s'habillent décemment. La jupe paysanne, la chemise blanche, bien fourrée et toujours boutonnée jusqu'au cou. Et physiquement, elles ne se maquillent pas. Elles sont toujours coiffées. De la 6e à la 3e et de la seconde à la terminale, elles laissent les cheveux minces. Elles ne mettent pas de mèches sur la tête. Pas de teinture, rien. Voilà, ni de teinture. Et ne portent pas de talons. Chaussures plates fermées. Oui. Mais est-ce que ça va pas jouer un peu après, quand elles vont finir leurs études? Comme on le dit en Côte d'Ivoire, entre griffes, faire Sungrouya, faire se rendre jolie. Est-ce qu'elles vont pas avoir des problèmes avec, puisqu'elles n'ont pas appris à faire tout ça? Non, mais après, elles vont pas avoir des soucis. Moi, je pense que les filles s'adaptent un peu mieux par rapport à l'environnement dans lequel elles sont. D'accord. Donc, et puis aussi, il y a aussi les diplômes qui sont reconnus internationalement. Les écoles ont une bonne notoriété. Donc, les filles sont prises beaucoup. Ces écoles-là sont beaucoup prisées par les filles. Reconnues, les d'accord. filles. Et même les autres écoles privées mixtes sont beaucoup jaloux, envient ces filles dans ces écoles de jeunes filles. D'accord. Alors, Ziane Oya, dis-nous un peu les inconvénients de cette situation, s'il y en a, bien sûr. Effectivement qu'il y en a des inconvénients. D'accord. Voilà. Premièrement, nous avons l'éducation des enfants au profit des dames de l'internat, c'est-à-dire les parents se disent, dès que je mets ma fille à l'internat, eh ben, elle a des dames pour les encadrer, c'est qu'elles seront bien suivies. Voilà. Pourtant, au fond, c'est pas ce que nous voyons. Donc, si j'ai bien compris, les parents abandonnent l'éducation de leurs enfants dans les mains de ces dames-là. Effectivement. Par exemple, chaque dimanche, deuxième dimanche de la semaine, ils emmènent leurs enfants à l'internat. Ils donnent quelque chose à la dame qui entretient les enfants de tel ou tel parent. Et ils se disent qu'en faisant ça, elle prendra précieusement soin de ces enfants-là. Donc, ces dames-là sont prises pour des nounous entre griffes. Voilà, nounous entre griffes. Voilà. Ensuite, nous avons la déviation des filles au lesbianisme. Et ça, c'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Voilà, elles se disent comme elles sont entre elles, elles n'ont pas entre griffes leurs petits copains. Pourquoi? Ne pas s'accoupler, voilà, c'est-à-dire ne pas se toucher, faire des chichis chacha, et franchement, c'est courant dans les internats. Surtout qu'elles prennent des douches ensemble, elles se voient tout le temps et tout ça. Effectivement. Il y a le suivisme, c'est-à-dire elles s'associent. Voilà, moi, par exemple, je suis une fille, je ne suis pas habituée à sauter les clôtures. Du moment où ma collègue saute d'habitude les clôtures pour aller faire la fête ou bien vaquer à d'autres occupations, elle se dit, tiens, X, pourquoi je ne peux pas viens avec moi, on va sortir un peu. Tiens, puisque c'est ma camarade, je la suis. Je fais pareil. Et on le voit couramment. Mais au lieu de sauter les clôtures, je pense qu'il y a des jours où on autorise ces filles-là à aller un peu en famille. C'est que les deuxième semaine, deuxième vendredi. Ah, donc c'est long. Voilà, de la semaine. Et elles retournent encore les lundis. Elles n'ont pas le temps de faire un peu de tout. Quoi. Ces filles-là attrapent beaucoup les maladies, je ne sais pas, parce que si sa camarade a une maladie, elle pourrait l'attraper. Les femmes sont tellement sensibles et elles partagent les douches communes, elles dorment sur les mêmes lits et tout, donc elles peuvent facilement se contaminer. Il y a aussi la création des clans. Voilà. Concernant la création des clans, voilà, elles s'associent, elles décident de faire fi de certains de leurs camarades au profit de certains de leurs camarades. La majorité dans les écoles comme internat, comme ça, c'est que les familles un peu aisées qui envoient leurs enfants. Donc, c'est par classe sociale, en fait. Voilà, on peut dire en quelque sorte par classe sociale. Donc, elles s'associent par classe sociale et elles vivent leur vie comme ça, au détriment des jeunes filles qui n'ont pas les moyens, dont les parents n'ont pas assez de moyens. Et franchement, c'est détectable. Mais les jeunes filles qui viennent aussi du village créent aussi un clan. Oui, ceux qui vont dans les internats, à l'intérieur, elles créent des clans. Par exemple, moi, qui parle le BT, par exemple, ou le baoulé, je m'associe avec des jeunes filles qui parlent le baoulé ou le BT. Mais est-ce que ces clans ne sont pas seulement au plan éducatif, c'est-à-dire que je crée un clan, je crée mon clan pour, comment on appelle, dépasser en matière de notes, dépasser en matière de connaissances l'autre clan. Est-ce que c'est pas un peu ça? Il y a ça aussi, et puis, il y a un phénomène qui court actuellement où on retrouve des filles qui sont entre griffes et prises par les esprits, voilà, que nous voyons communément, voilà, des esprits des eaux, comme on le dit, des esprits de serpents, voilà, et quand c'est comme ça, franchement,
C'est sérieux, là? Elle crée une mettent sorte... les bâtons dans les roues de leurs collègues. Elle crée une sorte Voilà, de... et ça, franchement, c'est pas Elle bien. crée une sorte de secte en Voilà. griffe. Bon, il y a d'autres qui vont dire qu'elle a volé l'intelligence de sa camarade. Et ça, les parents ne Et- savent pas, hein, en déposant leur enfant à l'internat, ils ne savent rien pas de tout ça. du problème qu'ils encourent à leur enfant. Il y a Voilà. plein de choses qui se passent. D'accord. Alors, Opportune, si tu devrais repenser la vie dans un internat ou la vie dans un lycée, qu'est-ce que tu aimerais changer ou qu'est-ce que tu aimerais apporter? Alors, moi, je voudrais dire aux responsables de ces écoles-là de pouvoir laisser un peu plus de jours aux filles de pouvoir aller en congé. D'accord. Elles vont chaque 2 semaines, comme tu l'as dit, Oui. Diane, Oui. mais pourraient aller chaque fin de semaine Semaine. pour être un peu plus ouvertes au monde. Parce voilà. que c'est parce Découvrir qu'elles sont d'autres limitées, elles choses. sont Voilà. fermées, qu'elles ont des idées Voilà. qui ne sont pas bien. Toi, Ziane, comment verrais-tu le changement si toutefois il y a changement à apporter? Selon moi, comme Oui. changement, c'est de demander aux parents de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. D'accord. Parce que si une fille trouve ses règles, par exemple, à l'internat, c'est pas à la dame d'internat de venir conseiller sa fille. D'accord. Voilà, c'est aux parents de donner ces conseils aux enfants. Et quand il y a des étapes cruciales de la fille, et quand elle les affronte en dehors de l'école, finalement, elle se retrouve à avoir adopté un autre comportement vis-à-vis de ses parents. D'accord. Certes, à la maison, elle se joue les bonnes filles, Oui. mais en dehors Ça de fait que cela, ses parents ne la c'est la connaissent pas mère. véritablement. Voilà, c'est la D'accord. mère. Donc, il y a ça aussi. Et puis, de permettre souvent à l'internat, aux sœurs, aux dirigeants de l'internat, Oui. de pouvoir mener certaines activités afin de déstresser ces filles-là. Voilà. Parce que quand il n'y a pas À d'activité, l'extérieur même. voilà, on se retrouve à faire ce qu'il y a. Il faut trouver, Comme ce que vous savez, un temps le de lesbianisme. divertissement pour elle. Voilà, s'il y a un temps de divertissement, elles pourront s'égayer. Faut pas tout le cela temps va les accabler réduire, avec les études. voilà, cela va réduire certaines choses, certains inconvénients. Voilà. Très chers téléspectateurs, il est bien de mettre des personnes du même genre ensemble pour atteindre des objectifs, mais il serait salutaire de leur permettre de vivre des situations autres que ce qu'elles vivent déjà. Trop de rigueur tue la rigueur. L'ennui est la mère de tous les vices. Ne dit-on pas qu'il est préférable de savoir peu sur plusieurs choses que de tout savoir sur une seule chose? Mesdames et messieurs, ainsi prend fin notre émission. Merci Opportune. Merci à toi Zianoya. Merci à vous, chers téléspectateurs que nous avez suivis. Rendez-vous un autre jour pour un autre sujet aussi alléchant. D'ici là, restez branchés sur VHTV. Au revoir.